Lorsque la Terre tremble, la plupart des regards se tournent vers les profondeurs du sous-sol. Nous cherchons des failles, des plaques tectoniques, des pressions accumulées. Mais et si cette fois, les secousses ne venaient pas d'en bas, mais d'en haut? Un puissant vent solaire a traversé l'atmosphère de notre planète. Et juste au moment le plus critique de son impact, l'impensable s'est produit. Un séisme de magnitude 6,7, le plus puissant enregistré ces 2 derniers mois. Cet événement relance non seulement le débat scientifique sur le lien entre activité solaire et tremblement de terre, mais soulève également une question inquiétante. Une explosion de particules solaires peut-elle déstabiliser la croûte terrestre et libérer l'énergie sismique qui sommeillait sous nos pieds? Aujourd'hui, nous allons explorer cette possibilité en profondeur. Nous verrons ce qui est réellement arrivé au Soleil, pourquoi ce tremblement était si inhabituel et si nous sommes confrontés à une nouvelle ère d'influence solaire sur les catastrophes naturelles sur Terre. Préparez-vous à une histoire où science, incertitude et puissance de la nature s'entremêlent comme jamais auparavant. Un tremblement de terre inattendu et une origine solaire. Le 14 juillet, la Terre a tremblé violemment dans un coin profond de l'océan, dans la mer de Banda, à l'est de l'Indonésie et près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les plaques tectoniques ont déclenché une secousse de magnitude 6,7. Soudain, silencieuse et profonde, très profonde. L'hypocentre se trouvait à plus de 65 km sous la surface, à un endroit où les tremblements de terre n'atteignent généralement pas cette intensité. Il n'y avait eu aucun avertissement préalable, aucune activité sismique notable les jours précédents, juste un bruit sourd provenant des entrailles de la planète. Mais le plus inquiétant n'était ni la magnitude ni le lieu. C'était le moment précis où cela s'est produit. Le même jour, une rafale de vent solaire, provenant d'un trou coronal du Soleil, a frappé directement la magnétosphère terrestre. Et c'est précisément au plus fort de cette interaction cosmique que les roches de la mer de Banda ont cédé. Il ne s'agit pas de simple coïncidence. Il s'agit d'une synchronicité si précise qu'elle a ravivé une question que de nombreux scientifiques commencent à prendre au sérieux. Le Soleil peut-il influencer directement l'activité sismique de notre planète? Ce séisme de magnitude 6,7 a été le plus puissant enregistré ces 2 derniers mois, depuis celui de magnitude 7,4 survenu dans le passage de Drake le 2 mai. Depuis, la Terre était restée relativement calme en termes de déclenchement sismique majeur. Certes, il y a eu de petits essaims, de minuscules fractures ici et là, mais rien qui n'ait rompu le schéma de confinement, jusqu'à présent. Pour comprendre l'importance de ce phénomène, il faut replacer le contexte. Ces dernières années, la science a commencé à entrelacer 2 mondes jusque-là étudiés séparément, l'espace et la géodynamique terrestre. Bien que cela puisse paraître improbable, le lien entre le Soleil et les tremblements de terre commence à cesser d'être une théorie marginale pour devenir un axe de recherche sérieux. Examinons le scénario. Un trou coronal, une région sombre de l'atmosphère solaire où le plasma est moins dense et où les lignes de champ magnétiques s'ouvrent vers l'espace, s'est réorienté vers la Terre. De ce trou est sorti un flux de particules hautement énergétiques connu sous le nom de vent solaire à grande vitesse. Lorsque ce vent a atteint l'atmosphère terrestre, la pression sur la magnétosphère a brusquement augmenté, déclenchant une tempête géomagnétique de classe G1. À première vue, cela pourrait sembler un phénomène purement atmosphérique, voire inoffensif. Mais en observant le comportement de la Terre pendant ces heures, une corrélation inquiétante apparaît. Au cœur de la tempête solaire, lorsque les vents ont atteint des vitesses supérieures à 700 km par seconde, la croûte terrestre a, à ce moment précis, relâché une partie de sa tension accumulée. Que se passait-il réellement sous la surface? La région où s'est produit le séisme fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, une zone d'intense activité tectonique qui abrite certaines des failles les plus dangereuses au monde. La plaque australienne s'enfonce sous la plaque eurasienne, générant des zones de subduction qui accumulent d'immenses quantités d'énergie. Mais la synchronisation de cet événement avec l'activité solaire a suscité de nouvelles hypothèses. Dans les minutes précédant le séisme, des capteurs spatiaux ont enregistré une chute drastique de la densité du vent solaire, un phénomène qui, selon certains chercheurs, pourrait modifier la répartition des charges électromagnétiques dans l'atmosphère et, par extension, dans la lithosphère terrestre. Si cette relation se confirmait, nous aurions une nouvelle façon de comprendre les déclencheurs de certains séismes profonds.
Pendant des années, les scientifiques se demandent si l'activité solaire peut avoir un effet indirect sur la Terre, au-delà des aurores boréales ou des perturbations des communications. Aujourd'hui, ce débat est relancé. Car, bien qu'il n'existe pas encore de consensus absolu, les preuves circonstancielles, comme la coïncidence entre ce séisme et la tempête solaire, sont trop précises pour être ignorées. Observons-nous un schéma réel, ou s'agissait-il simplement d'une coïncidence fortuite? Quoi qu'il en soit, quelque chose a changé. Le séisme de magnitude 6,7 a non seulement rompu 2 mois de calme sismique relatif, mais a aussi marqué un tournant, une invitation pressante à lever les yeux vers le ciel alors que la Terre commence à trembler. Car ce qui vient du Soleil pourrait bien en dire bien plus que nous ne l'imaginons. Abonnez-vous pour continuer à explorer l'impact caché de l'univers sur notre planète. Parce que parfois, ce qui se passe là-haut change tout ce qui se passe ici-bas. Couronne solaire et fissures terrestres. L'étrange lien, imaginez que vous regardez le Soleil et que vous voyez un trou. Ce n'est ni un cratère ni une explosion, mais une ombre sombre dans son atmosphère lumineuse. À première vue, cela pourrait ressembler à une tache insignifiante. Mais ces vides, appelés trous coronaux, pourraient communiquer avec la Terre de manière plus profonde et plus perturbatrice qu'on ne le pensait. Un trou coronal est une région où le champ magnétique du Soleil s'ouvre sur l'espace. Cela permet au plasma solaire, un gaz extrêmement chaud composé de particules chargées, de s'échapper plus facilement, formant ce que nous appelons le vent solaire à grande vitesse. Lorsque ce vent pointe directement vers la Terre, il balaie le système solaire à des vitesses dépassant les 700 km par seconde et percute notre atmosphère avec une force invisible mais puissante. Et c'est là que les choses commencent. Le vent solaire, en entrant en collision avec la magnétosphère terrestre, peut déclencher une chaîne de perturbations dans notre haute atmosphère. Ces perturbations génèrent non seulement des aurores boréales au pôle, mais provoquent également des fluctuations électromagnétiques dans l'ionosphère et, si elles sont suffisamment intenses, peuvent affecter les réseaux électriques, les satellites et les communications. Mais cette interaction solaire peut-elle aller plus loin et affecter l'intérieur solide de la Terre? Certains géophysiciens le pensent, et le tremblement de terre indonésien semble confirmer cette hypothèse. Juste avant le tremblement de terre du 14 juillet, des données spatiales ont enregistré une chute brutale de la densité du vent solaire. Celle-ci est passée de valeurs relativement normales à un niveau extraordinairement bas, proche de 0,1 particules par centimètre cube. Autrement dit, une sorte de vide énergétique a momentanément entouré notre planète. Un silence cosmique qui, selon certaines hypothèses, pourrait avoir un impact inattendu sur les forces internes de la Terre. L'une des théories les plus frappantes suggère que lorsque la densité du plasma solaire chute à des niveaux minimums, une sorte de déséquilibre énergétique se produit dans l'environnement électromagnétique de la planète. Cela pourrait modifier la répartition des charges dans la lithosphère, influencer les contraintes de certaines failles géologiques et même induire des mouvements subtils dans des zones auparavant chargées d'énergie sismique. Cela semble risqué? Peut-être. Mais les précédents commencent à se multiplier. En mars 2023, un grand trou coronal a également pivoté vers la Terre. Quelques jours plus tard, un séisme de magnitude 7,7 a frappé le Pacifique, l'un des plus intenses de l'année. En mai, un nouveau flux de vent solaire a coïncidé avec le séisme de magnitude 7,4 dans le passage de Drake. Et maintenant, en juillet, avec des conditions similaires, un autre choc. Il ne s'agit pas de prophétie ou d'astrologie se faisant passer pour de la science. Il s'agit de corrélations temporelles, observables et mesurables. Causalité directe, nous l'ignorons encore. Mais le nombre de coïncidences commence à défier les statistiques. Les mécanismes physiques à l'origine de ce lien potentiel font encore l'objet de débats. L'un des axes de recherche les plus explorés concerne le concept de couplage électromagnétique Terre-Soleil. Dans certaines conditions, il a été observé que des flux solaires de faible densité pourraient générer un phénomène appelé induction électromagnétique profonde. Un type de courant induit qui, en théorie, peut affecter les zones de forte pression tectonique où les roches sont sur le point de s'effondrer. Une autre hypothèse suggère que des variations du champ magnétique terrestre pourraient modifier la pression interstitielle dans les failles géologiques, modifiant ainsi la friction entre les plaques. On a même spéculé sur l'existence de résonances électromagnétiques souterraines qui, activées par le Soleil, pourraient se déclencher des événements sismiques profonds. Rien de tout cela n'est confirmé à 100%, mais on ne peut pas non plus l'exclure. Le fait que les séismes les plus forts de l'année
et coïncider avec des périodes de forte activité solaire nous invite à prendre cette possibilité plus au sérieux. Si cela se confirmait, nous ouvririons une nouvelle frontière scientifique où l'étude des séismes ne pourrait pas se limiter à l'observation des failles tectoniques, mais devrait s'étendre au-delà de notre atmosphère, au cœur même du système solaire. Pour l'instant, les preuves sont circonstancielles, mais c'est aussi persistant. Trop de coïncidences, trop de répétitions. Le Soleil, ce titan ardent qui régit le rythme de la vie sur Terre, pourrait aussi moduler les moments où notre planète se disloque de l'intérieur. Et cela change bien des choses. La Terre n'est pas seule. Le réveil mondial de l'activité sismique. La Terre ne tremble pas de manière isolée. Lorsqu'un secteur de la planète libère une tension accumulée, d'autres zones, parfois situées à des milliers de kilomètres, se mettent à bouger également. Ni par magie, ni par hasard. Cela se produit parce que la croûte terrestre est un puzzle interconnecté, dont les pièces, en s'emboîtant ou en glissant, transmettent des ondes de pression à travers le temps et l'espace. Et c'est exactement ce qui se produit actuellement. Le récent séisme de magnitude 6,7 en Indonésie n'était pas un événement isolé. Il s'inscrit dans un réveil sismique mondial, une réactivation qui se déplace avec une précision inquiétante le long des bords de la ceinture de feu du Pacifique, la région la plus sismique de la planète. Ces dernières semaines, les signaux ont commencé à s'accumuler selon un schéma rappelant les grandes chaînes d'événements tectoniques du passé. Regardons la carte. En Indonésie, outre le séisme de magnitude 6,7 dans la mer de Banda, plusieurs séismes mineurs et modérés ont été enregistrés sur les îles voisines de la Papouasie aux Moluques. Au nord, le Japon a connu un nouvel essaim sismique au large, près de la côte est de Honshu. Les autorités ont évacué une petite île en raison de suspicions d'éruption volcanique. Plus à l'est, Taïwan et l'archipel des Philippines ont subi des séismes de magnitude 5 et 6 en quelques jours, certains à proximité de failles majeures. Au sud, la Nouvelle-Zélande a de nouveau enregistré une activité significative dans la région des Kermadec, une zone historiquement précurseur de ruptures majeures. Il ne s'agit pas d'événements sans rapport. Ils représentent les battements d'une partition sismique qui longe le bord d'une plaque tectonique globale. Et dans cette partition, chaque mouvement peut exercer une pression sur le suivant. Ce phénomène est connu des géologues sous le nom d'effet domino tectonique. L'idée est simple mais puissante. Lorsqu'une plaque cède en un point, elle peut redistribuer la contrainte vers d'autres bords proches, voire plus éloignés, selon la structure et le type de faille. Ce qui semble n'être qu'un seul séisme pourrait en réalité être le début d'une séquence plus complexe. Et si l'on ajoute à cela l'activité solaire explorée dans les sections précédentes, le tableau devient encore plus inquiétant. Outre les séismes tectoniques, une augmentation des essaims sismiques d'origine volcanique a été observée. L'un des plus notables s'est produit au mont Rainier, dans le nord des États-Unis, un volcan considéré comme potentiellement dangereux en raison de sa proximité avec des zones urbaines. En quelques jours seulement, il est passé de sa moyenne habituelle de 6 séismes par mois à plus de 550 séismes mineurs, concentrés juste sous le cratère. Un autre essaim important s'est produit au Guatemala, entre les volcans Pacaya et Agua. L'activité sismique observée ici suggère non seulement un mouvement de fluide dans le sous-sol, mais pourrait également annoncer un changement de phase, d'une activité tectonique à une possible activité éruptive. Et ce n'est pas tout. Les Caraïbes, les îles Aléoutiennes et même certaines régions de la Méditerranée comme l'Espagne ont enregistré des séismes inhabituels la semaine dernière. De faible magnitude, mais sans importance, car ils se produisent tous dans des régions connues pour leur potentiel de rupture. Qu'est-ce que tout cela indique? Que la Terre ne libère pas son énergie uniformément et que certaines zones clés subissent une pression plus forte que d'autres. Et cette pression s'intensifie. Elle se déplace. Parfois pendant des jours, parfois pendant des semaines, jusqu'à ce qu'une faille ne puisse plus résister. Les risques liés à cette accélération mondiale sont cumulatifs. Il ne s'agit pas d'un simple séisme qui secoue une région et se dissipe. Il s'agit d'un réseau de plaques interconnectées qui sont, à des degrés divers, actives, instables et prêtes pour le prochain mouvement. Et lorsque le Soleil joue également un rôle de déclencheur externe, la complexité du système se multiplie. Ce à quoi nous assistons pourrait être le début d'une nouvelle phase sismique mondiale. Une phase où les règles évoluent
et où la science peine encore à rattraper son retard. S'informer n'est pas une option, c'est une nécessité. Après le tremblement de terre, prédiction, prophétie et un avertissement silencieux, le séisme de magnitude 6,7 a été sans aucun doute un choc retentissant. Mais pour de nombreux chercheurs, ce n'était pas la fin, mais le début. Un avertissement que la Terre se réajuste et que le Soleil n'a pas fini de parler. Au cours des prochains jours, les modèles de prévision solaire anticipent de nouvelles éjections de vent solaire, provenant du même trou coronal qui a déjà effectué plusieurs rotations autour du Soleil depuis octobre. Cette région, qui présente un comportement cyclique, a déjà été associée à des épisodes d'activité sismique. Si sa structure et sa vitesse se maintiennent, il pourrait à nouveau frapper la magnétosphère terrestre en moins d'une semaine. Et c'est là que réside la grande question. La Terre va-t-elle à nouveau trembler sous cette force solaire? Bien qu'il n'existe pas de consensus absolu, les spécialistes de la géophysique spatiale n'excluent pas une nouvelle vague de tremblements de terre dans les zones de forte pression tectonique. Des régions comme le Japon, le Chili, l'Alaska et le sud-ouest du Pacifique sont particulièrement surveillés de près. Tous ces phénomènes se situent dans des zones sensibles, où de légères perturbations extérieures pourraient avoir des conséquences disproportionnées. À cela s'ajoute un élément inattendu, le poids culturel des prophéties. Au Japon, une prédiction tirée d'un manga formulé par l'auteur Ryo Suzuki a pris une actualité troublante. Selon ses écrits, juillet 2025 serait le théâtre d'un événement sismique et volcanique dévastateur, accompagné d'un tsunami massif. Le plus troublant est que cette même auteur a prédit avec une précision millimétrique le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011 qui ont fait plus de 15 000 morts et déclenché la catastrophe nucléaire de Fukushima. S'agit-il d'une simple coïncidence? Ou ignorons-nous des avertissements qui, bien que provenant de sources non conventionnelles, pourraient avoir des racines plus profondes? Il ne s'agit pas de céder à l'alarmisme ni de remplacer la science par la superstition. Mais il est important de reconnaître que parfois, données et intuitions coïncident, et qu'écarter une possibilité sans l'examiner peut être aussi irresponsable que propager une peur infondée. En réalité, scientifiques et autorités japonaises ont pris cette prédiction au sérieux. Le récent essaim sismique au sud de l'archipel a entraîné l'évacuation préventive d'une île entière, malgré des événements de moindre ampleur. Cela montre que, dans certaines cultures, la mémoire sismique est sacrée et que les signaux, aussi vagues soient-ils, sont respectés. Face à cela, une vérité dérangeante mais incontournable émerge. Nous vivons au milieu de forces que nous commençons seulement à comprendre. Des forces cosmiques qui nous traversent, qui façonnent nos jours et nos nuits, qui influencent les systèmes de navigation, les migrations animales, les rythmes biologiques, et peut-être aussi les profondes fissures de la Terre. Le véritable défi n'est donc pas seulement technique, mais aussi philosophique. Nous devons apprendre à regarder au-delà de l'horizon visible, à étudier le ciel avec le même sérieux que nous analysons les plaques tectoniques, reconnaître que l'univers, dans sa complexité, nous parle en plusieurs langues. Et peut-être qu'en écoutant attentivement, nous pourrons anticiper ce qui arrive, non pas avec une certitude absolue, mais avec préparation, conscience et respect. Car le prochain choc est peut-être imminent. Et il ne sera pas toujours précédé d'un signe clair. Partagez cette vidéo pour informer davantage de personnes. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains reportages. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le Soleil peut influencer les tremblements de terre ou est-ce juste une coïncidence? Je lirai vos commentaires. Et n'oubliez pas, le Soleil ne se repose jamais et la Terre non plus. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, restez vigilants, restez conscients.